Répliques assassines, 5e émission. La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur ses propres imperfections l'idée la plus précise. La démocratie occidentale et son cortège d'inadaptation par rapport à la culture africaine, la construction du bonheur de tous et l'impossibilité que ça se passe par les prismes de la culture occidentale, comme si les peuples d'Afrique n'avaient jamais eu des cultures, n'avaient jamais construit des sociétés politiques, j'entends bien, avec une hiérarchie bien structurée, un chef, les sages, et chacun ayant un métier précis. Il faut absolument adopter les modèles occidentaux pour pouvoir s'en sortir. Or, nous constatons avec la plus grande clarté qu'en dehors de l'Occident, les peuples d'Asie, en général, je dirais même à 90%, sont aujourd'hui des peuples heureux, structurés, qui se développent sans faire appel au modèle occidental. Quelles sont les conséquences fâcheuses que nous vivons dans cette aventure d'une architecture dont on n'a pas la maîtrise, d'une culture qui est la nôtre qui a été repoussée, d'une spiritualité qui a été méprisée, qu'on méprise encore aujourd'hui, parce qu'il faut la remplacer par la spiritualité venue d'Orient, on constate la faillite totale. L'organisation du mensonge comme étant l'outil de travail des dirigeants, la conservation du pouvoir par la force, la tricherie et les turpitudes, le délitement du tissu social, de la cellule familiale. On ne sait plus dans une maison qui est le père, qui est la mère, qui est l'enfant, qui amène quoi dans cette maison-là. Tout est perdu. L'enseignant n'a plus l'autorité qu'il pouvait avoir à l'époque parce que globalement il est mal payé ou il est payé par l'élève qu'il corrompt pour pouvoir passer de classe. L'architecture politique est une catastrophe. Et cette catastrophe se voit aujourd'hui dans les conséquences fâcheuses qui déstructurent l'essentiel de la vie. Des fausses élections, des faux chefs, des faux dirigeants, des faux députés, des faux ministres. Tout est faux du sommet à la base. La fameuse base qui, à chaque édition électorale, est utilisée comme le troupeau nécessaire qui doit accomplir une tâche. Cette tâche correspond à un contrat de vente. Vous me donnez votre bulletin, je vous donne un morceau de savon. Je vous donne l'espoir et vous continuez à m'applaudir pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans, moi je suis avec ma famille à jouir des facilités de la République. Les grandes conséquences fâcheuses sont notamment la quête du bouc émissaire lorsqu'on n'a pas les moyens de survie. Les voisins hier, intéressants parce qu'il m'accompagnait dans un office, devient celui qui vient prendre mon pain. Les voisins hier qui étaient soumis à une situation de précarité devient arrogant parce qu'il s'avère que sa tribu se trouve au pouvoir. Alors que les solutions devaient être apportées à travers des mécanismes stricts de la production de l'intelligence, de la production des richesses, les grands centres des recherches fondamentales et appliquées, permettant d'avoir des start-up, permettant de transformer la matière première, donner du travail aux uns aux autres, intéresser les gens dans les métiers. Les métiers en RDC, chez nous, ne sont pas remplis par des gens qui ont les compétences pour les faire.
Il n'y a rien, on bricole, alors qu'on aurait pu créer des structures, des métiers. On construit une école par ici, dont la maintenance est méconnue, qui va sombrer les jours d'après. Un bâtiment par là qu'on va inaugurer, dont on sait pertinemment qu'on ne saura pas gérer parce qu'il n'y aura pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilettes, pas tout ça. On va applaudir et puis ça sera suffisant. La gestion d'une cité, c'est une chaîne de compétences qui commence par les compétences pour accomplir une tâche, la gérer, l'entretenir et la faire durer. Alors, dès lors que toute cette chaîne ne trouve pas du personnel ayant les compétences requises pour pouvoir la gérer, qu'est-ce qui se passe? L'animosité, la jalousie, il faut des boucs émissaires. Voilà qu'on se trouve dans une situation catastrophique dans les Katanga, une situation malheureuse dans la province orientale, une situation de délabrement très avancé avec des exactions par millions à Ituri, dans le nord Kivu et en partie dans le sud Kivu. Tout ça, ça ne nous parle même pas. Nous sommes préoccupés par une seule chose, la conservation du pouvoir. La phrase clé des partis politiques, la conservation du pouvoir. Mais pourquoi en faire? Mais pourquoi faire donc? Ah si, on sait pourquoi faire. C'est pour permettre à ceux qui les gèrent de continuer à pouvoir s'engraisser sur le dos de l'État. Parce que les autres ont fait ceci, nous devons faire la même chose. Or, les projets, les destins d'un honnête homme, c'est de modifier les destins de ses contemporains. C'est de modifier, de réparer les fractures, tout ce qui a été fracturé par ses prédécesseurs. Ce n'est pas de se prévaloir, de répéter la même chose et faire pire encore. C'est ça les grands soucis que nous avons. Et on est fiers de dire, vous, à votre tour, tel à son tour. Non. C'est un signe de faiblesse, d'animalité et d'incompétence. Et par conséquent, on ne peut pas souscrire à ça. Je pense fondamentalement que la démocratie telle que nous la pratiquons n'a aucun avenir. Nous nous déchirons matin, midi et soir. Nous n'accomplissons aucun office qui soit de nature à consolider notre humanité congolaise. Ce qui importe pour les uns, c'est garder le pouvoir. Pour les autres, c'est construire l'animosité et la haine. Et finalement, nous allons vers la dislocation tant décriée par Lumumba. Cette fameuse balkanisation n'est possible que lorsque les enfants du pays n'ont pas pris suffisamment la mesure du délitement intérieur qui est l'ouverture à tous les prédateurs et l'accaparement des notaires. Les abominables vidéos que nous voyons qui viennent de l'espace Katanga et qui viennent de la province orientale sont insoutenables pour un cœur humain. Certes, ça ne sera pas vu sur les télévisions occidentales, parce que les animaux entre eux ils peuvent s'entretuer, c'est pas un problème. Nous ne faisons pas partie de leur civilisation et par conséquent, notre humanité n'a pas d'impact sur leur perception, si ce n'est lorsque les gens à la peau blanche sont frappés et alors en ce moment-là, ils interviennent parce que ça leur parle. Ici, ça leur parle pas. Pour rappel, 6 millions, 9 millions, 10 millions dans la partie Est, des femmes éventrées, des enfants arrachés, des ventres de leur mère, des femmes violées. Ça n'a pas d'impact. Nous devons nous poser des vraies questions par rapport à l'avenir de ce pays. Je nous invite à nous poser la vraie question par rapport à l'avenir de ce pays. Cette démocratie n'est pas opérationnelle. Les meilleurs enfants de la République doivent gérer cette République selon les principes convenus par tous, à travers une constitution solide, respectée par tous, non manipulable,
pour l'intérêt et le bonheur du peuple congolais. Comment appliquer le triptyque raison, vertu, bonheur? Un texte raisonnable en adéquation avec ce que nous sommes. Des personnes vertueuses au minimum pour piloter au bonheur de la société congolaise. La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Des grâces, likez, abonnez-vous. On a encore des grandes discussions derrière ça.